Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir en quelque sorte comment s'adresser à soi lorsqu'on mène une séance d'auto-hypnose et notamment l'importance de s'adresser à soi de manière positive. Alors, une petite mise en situation, je vous propose dans un premier temps de penser, alors c'est pas très sympa je sais, je vous propose dans un premier temps de penser à une situation qui vous stresse ou alors une situation qui vous a stressé il n'y a pas longtemps. Voilà, pensez à un truc là maintenant, un truc qui vous stresse, qui vous met en stress. Vous allez voir, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Juste dites-vous, voilà, je ne dois pas stresser par rapport à cette situation. Voilà, répétez-le, je ne dois pas stresser par rapport à cette situation. Je ne dois pas stresser par rapport à cette situation. Ça va, vous l'avez ? Alors juste répétez-vous mentalement cette phrase et je vous demande juste de vous concentrer sur les effets que ça vous provoque, les sensations que ça a sur vous. Notez un peu les sensations que ça a sur vous, de penser à cette situation tout en vous disant je ne dois pas stresser par rapport à cette situation. Voilà, notez un petit peu ce que ça vous fait au niveau des sensations. Normalement, ça doit pas être très sympa quoi. C'est-à-dire que normalement, là, soit votre niveau de stress il reste identique à tout à l'heure, soit il augmente. Je ne sais pas si c'est le cas, mais normalement, c'est l'effet que ça devrait vous faire. Alors maintenant, je vous propose de formuler autrement ce que vous allez vous dire. Alors, restez concentré sur votre situation qui vous stresse et dites-vous, je me sens de plus en plus détendue par rapport à cette situation. J'ai une parfaite confiance en mes capacités pour y faire face. Et vous pouvez vous la répéter cette phrase. Je me sens de plus en plus détendue par rapport à cette situation. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Je me sens de plus en plus détendue par rapport à cette situation. J'ai une parfaite confiance en mes capacités pour y faire face. Et encore une fois, je me sens de plus en plus détendue par rapport à cette situation et j'ai une parfaite confiance en mes capacités pour y faire face. Et à nouveau, donc en vous répétant mentalement ces phrases, je vous demande de vous concentrer sur les sensations que ça fait monter en vous. Voilà, je me sens de plus en plus détendue par rapport à cette situation. Et j'ai une parfaite confiance en mes capacités pour y faire face. Alors, normalement, en l'espace de quelques secondes, votre niveau de stress il doit avoir un peu diminué. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à cette expérience, mais normalement, on doit avoir diminué un petit peu les sensations. Alors, comment c'est possible ? Je pense que vous avez noté déjà certaines choses. Comment c'est possible ? Parce que l'inconscient, il comprend mal la négation. C'est-à-dire que vous avez bien remarqué dans la première formulation, vous étiez dans la formulation « je ne dois pas stresser ». Et quand vous vous dites « je ne dois pas stresser », votre inconscient, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend « je dois stresser » parce que l'inconscient comprend très très mal la négation. Du coup, forcément, c'est totalement inefficace. Arrêtez de vous dire « je ne dois pas stresser » ou « je ne dois pas tomber malade » parce que votre inconscient, ce qu'il entend, c'est « je dois stresser » ou « je dois tomber malade ». Donc, vous avez bien compris que c'est complètement inefficace. Pensez aussi dans la vie quotidienne, si je vous dis « ne pensez pas là à un chat noir », forcément, immédiatement, dans votre esprit, vous y pensez tout de suite. C'est immédiat, quoi. C'est instinctif, c'est inconscient, évidemment. Du coup, quand vous pratiquez l'auto-hypnose et que vous allez chercher à atteindre un état particulier, alors je parle d'état de détente, après voilà, en hypnose ou en auto-hypnose, vous allez chercher souvent des états assez agréables. Là je parle d'état de détente, mais ça peut être un état dans lequel, je sais pas, vous avez envie d'éprouver de la curiosité ou de l'excitation pour ce que vous allez découvrir, etc. Quel que soit l'état que vous allez rechercher, là si vous recherchez un état de détente en auto-hypnose, vous allez éviter de vous dire « je ne pense plus à mes problèmes, je ne sens plus
les tensions dans mon corps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je pense que vous commencez à comprendre. Votre inconscient va enregistrer, je pense plus à mes problèmes et je sens plus les tensions dans mon corps. Donc qu'est-ce que vous allez dire plutôt? Vous allez vous dire, mes pensées sont de plus en plus agréables et apaisées. Et mon corps se détend peu à peu. C'est-à-dire que vous allez vraiment focaliser votre discours intérieur, vos pensées vers des choses positives. Vous n'allez pas... vous allez éviter de penser à ce que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas penser à vos problèmes, arrêtez de vous dire je pense pas à mes problèmes. Dites-vous, voilà, je suis complètement détendue et je pense, mes pensées voilà, sont complètement apaisées, sont complètement agréables. Mon corps se relâche, mon corps se détend. Enfin voilà, orientez vos pensées vers les choses que vous visez et non pas vers celles que vous préféreriez occulter. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. C'est la base. Petite parenthèse, si vous avez des enfants ou des neveux, des nièces, dans la vie quotidienne, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'avec vos enfants, moi je le sais parce que parfois je le fais aussi, on a souvent tendance à dire ce qu'il ne faut pas faire. Fais attention, traverse pas la route, alors qu'en fait, au lieu de dire traverse pas la route, on ferait bien mieux de lui dire reste bien sur le trottoir. Pareil, mets pas les doigts dans la prise, reste près de moi. Ou alors, renverse pas ton verre, fais attention de tenir ton verre bien droit. C'est une gymnastique, je sais, on n'y arrive pas tout le temps, je peux en témoigner, mais en tous les cas, en faisant des efforts, on peut y arriver beaucoup plus facilement. En hypnose, c'est pareil, pensez à votre inconscient comme si vous vous adressiez à un enfant et tendez, faites attention à toujours formuler vos phrases de façon positive vers vraiment l'objectif que vous visez. Voilà sur la façon dont vous allez pouvoir vous parler en auto-hypnose. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.